Nous sommes en forêt de Fontainebleau, à 1 heure de Paris. Max vient du Brésil pour animer ce rituel chamanique et le cadre n'a pas été choisi par hasard. Quand on se connecte directement avec la nature, on retrouve nos racines, notre essence. On sent que l'on fait partie d'un tout. On a choisi ce lieu car il est magique. Cette forêt est puissante et dégage beaucoup d'énergie. Prof de yoga, Sophie est séduite par cette première expérience chamanique. Tout ce qui concerne le travail énergétique m'intéresse depuis plusieurs années. Là, j'ai eu l'opportunité de faire ce travail avec Max. C'était très intéressant, c'était très puissant au niveau émotionnel. La reconnexion à soi et aux autres, une promesse de tous les néo-chamans qui se veulent héritiers des guérisseurs sibériens ou amérindiens. Entre spiritualité et thérapies alternatives, ce courant s'inscrit dans le boom des guérisseurs et médecines douces en France, y compris dans ses formes les plus exotiques, comme ici, dans l'appartement parisien de Doris, dans la salle dite de soins. En tapant sur le tambour, on modifie la fréquence cérébrale et ce qui permet à l'inconscient de communiquer avec l'invisible. Aussi, j'utilise le tabac sacré, qui lui est un esprit qui va venir au moment de la transe donner des informations à la personne et aussi de nettoyer, purifier et de soulager la personne des maux qu'elle rencontre. Pour atteindre la transe, fini l'ayahuasca, du moins officiellement. Le psychotrope traditionnel d'Amérique du Sud est interdit en France depuis 2005. Mais les voyages intérieurs restent possibles. C'est vraiment un outil d'introspection. En quoi déjà par rapport à se reconnecter à qui l'on est dans notre être multidimensionnel, mais aussi à nos ancêtres, à nos animaux totems. Guide spirituel ou gourou manipulateur, pas facile de s'y retrouver dans la nébuleuse des chamans. C'est un mouvement extrêmement divers, avec dedans simplement des thérapeutes, des gourous, il y en a bien sûr. Le christianisme des origines, c'était une secte. Donc toute religion minoritaire, elle tend à être considérée comme une secte dès lors qu'elle est un petit peu originale, mais il y a des sectes qui sont violentes, qui sont très pacifiques. Le risque d'emprise psychologique est réel, rappelle la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. En France, 27 signalements ont été faits en 2017.